Salut. Le géant de fer. Ok, donc pour résumer, le géant de fer, c'est un robot qui arrive sur la planète Terre, et un jeune garçon le trouve en pièces détachées. Le robot se réassemble tout seul, automatiquement, et apprend à vivre, entre guillemets, et le garçon l'aide à comprendre certaines choses. Pourquoi j'aime ce film ? Parce que, déjà, l'animation, elle est pas mal, le look des caractères, j'aime bien, je trouve ça stylé. Le géant de fer, c'est marrant parce que ça te donne l'impression de voir un truc qui est gigantesque, et quand un truc est gigantesque, d'habitude, tu te dis, ça peut être menaçant. Mais vu comme il ne sait rien, il est juste innocent, et ça le rend plus fragile, plus sensible. Et je trouve que c'est une bonne touche. Je trouve que l'animation 2D des personnages colle bien à l'aspect du film. Je la trouve très sympathique à regarder. Et l'animation du géant de fer est très particulière, parce qu'elle est faite en 3D, et je trouve que ça s'imbrique bien. Et je trouve que ça ne choque pas le spectateur. Numéro 4. Coco. Donc si vous n'avez pas vu Coco, je vais refaire encore une fois un résumé. Je compte faire un résumé pour tout le film. Comme ça, voilà. C'est bon, on peut continuer ? Coco, c'est un film qui se passe au Mexique, quelques jours avant Los Dios de los Muertos, donc le jour des morts. Et on trouve le garçon... Miguel, si je me trompe pas, veut jouer de la musique, donc il va essayer de faire de sa passion, donc la musique, son métier, et en vivre. Sauf que sa famille ne va pas forcément être d'accord, et un jour, le jour de Los Dios de los Muertos, il va trouver la guitare d'un célèbre musicien, et en jouant de cette guitare, il va tomber dans un monde qu'il ne connaît pas, c'est le monde des morts. Et son objectif, c'est de retourner dans le monde des vivants avec l'approbation de ses aïeux. Mais ses aïeux sont contre la musique aussi. Ça va pas être facile de retourner dans le monde des vivants tout en pouvant faire de la musique. Niveau animation, j'ai vraiment besoin de dire pourquoi l'animation est excellente. Regardez cette fluidité. Non mais, c'est beau, on est d'accord, c'est magnifique. Regardez-moi ces décors, vous avez pas envie d'y être, genre pendant au moins 2 secondes. Bon, après, ça veut dire que si vous y êtes, ça veut dire que vous êtes mort, donc c'est un peu nul. Mais bon, c'est quand même stylé, quoi. Si on meurt et qu'on va là-dedans, moi je meurs quand tu veux, hein. Ce film est excellent. Franchement, si vous l'avez pas vu, je vous le recommande, sans trop le spoiler, je vous le recommande. Trois, Monstres et compagnie. Le numéro 3 a une place particulière dans mon amour des films d'animation, parce que ce fut le tout premier film que j'ai vu de Pixar, et c'est le dernier film que j'ai en VHS. Monstres et compagnie, ça se passe dans un monde où on suit l'aventure de monstres qui font peur à des enfants. Vous savez, genre les bruits bizarres que vous entendez la nuit, les soufflements de vent, les objets qui ont l'air de bouger, les monstres sous vos lits. Et en fait, on se rend compte que ces monstres, déjà de base, ils sont pas si méchants, et s'ils vous font peur, c'est parce qu'ils ont besoin des cris des enfants pour l'utiliser comme une énergie. Et en fait, c'est ça ce qu'on va suivre, c'est qu'on va suivre l'un des meilleurs employés de Monstres et compagnie, Sullivan, et on va se rendre compte que, les enfants, pour eux, ils les considèrent comme toxiques, c'est-à-dire qu'entrer en contact avec eux ou avec un objet, c'est très dangereux, c'est limite mortel. Donc quand Sully trouve une porte abandonnée au milieu de toutes les portes qui a un moyen d'accès au monde des humains, Sully trouve une petite fille qu'il va nommer Boo, et qui va considérer comme toxique, mais qui va finalement s'attacher petit à petit, et il va essayer de la ramener dans son monde. Mais ça va pas être si facile que ça. Voilà, donc sans trop spoiler, si vous l'avez pas vu lui aussi, ouais, allez le voir, franchement il est excellent. L'animation déjà, respect à tous les animateurs de l'époque avec la technologie de l'époque pour simuler et rendre les poils de Sullivan, hein, parce que bordel, ce truc est poilu, donc pour simuler des poils sur un film de à peu près 1h30, 1h15, ouais, c'est chaud quoi. Donc respect à eux, l'animation elle est juste impeccable, en plus ça se marie super bien avec l'humour du film. Ah, franchement, si vous avez envie de montrer un film d'animation à vos enfants sans les choquer, regardez Monstres et compagnie, hein, c'est trop bien. Ensuite, le numéro 2, ça c'est un peu plus récent, mais je vous avoue qu'il a failli être numéro 1. Il fallait un numéro 2, du coup, Spider-Man New Generation ou Spider-Man Into the Multiverse. Donc ce film est sorti il y a quelques années, donc il y a 3-4 ans je pense maintenant. Donc ce film, on va suivre les aventures de Miles Morales, un jeune garçon qui vit à Brooklyn, dans l'un des quartiers de New York, et qui va se transférer dans une autre école, mais il se rend compte que dans cette école, c'est plus dur que ce qu'il pensait, et il sait pas trop qu'est-ce qu'il a envie de faire, il est un peu paumé, comme un étudiant normal en fait, il sait pas trop où il veut
va aller. Et un jour, en faisant un tag avec son oncle, il va se faire mordre par une araignée radioactive, il va se changer, il va sentir des changements, il va sentir que quelque chose n'est pas normal. Et il va rencontrer le Spider-Man, donc celui qu'on connaît tous, hein, le rouge et bleu, et il va se passer certaines choses qui vont lui faire se rendre compte que être Spider-Man c'est pas facile et que c'est une énorme responsabilité. L'animation de ce film, juste incroyable, hein, elle est vraiment fluide, et ça, alors je vais parler, alors là c'est Fanboy qui parle, mais généralement quand un personnage de dessin animé est animé, c'est 24 frames par seconde pour que ce soit fluide. Mais là ce qui est intéressant c'est que les Spider-Man sont animés à 24 frames par seconde, mais si on regarde Miles, il n'est pas animé à 24 frames par seconde, il est animé à 12 ou 16 frames par seconde, ce qui le rend moins fluide, moins agile, et en fait c'est parce que il n'est pas encore Spider-Man, il est encore à l'état d'apprenti, il sait pas encore tous les mouvements, tous les petits secrets, etc. Et quand il devient Spider-Man, quand il comprend ce que c'est que d'être Spider-Man, il est animé à 24 frames par seconde. Et ça, c'est un bon petit détail technique. Voilà, donc si vous n'avez pas vu ce film, allez le voir sans hésiter. Numéro 1, alors celui-là, voilà pourquoi il est numéro 1, c'est parce qu'il a une place très importante dans mon cœur. Il est très particulier car c'est un film que je kiffe tellement que je connais limite, allez, 80-85% des répliques. Mais pas genre les répliques connues, hein, toutes les phrases. Ah mais je vous l'ai dit, hein, je suis un fanboy. Il s'agit de La planète au trésor. Ouais, certains d'entre vous ne savent peut-être pas ce que c'est, mais les autres qui savent, oh, vous savez que c'est un bon film. Oh, je sais que vous savez. Donc en gros, pour résumer, La planète au trésor, on se trouve sur la planète Mandragore, où le jeune Jim Hawkins, un délinquant, quand il était jeune, il avait un livre parlant d'une planète appelée la planète au trésor. Et il pensait que c'était une légende, jusqu'à ce qu'un jour, un pirate vienne dans son auberge avec un coffre ou une malle, et à l'intérieur, il y avait un objet assez spécial, une sorte de sphère, qui est en fait une carte qui mène à la fameuse planète au trésor, alors que tout le monde pensait que c'était une légende. Et Jim va devoir trouver la planète au trésor, et grâce à l'aide du professeur Doppler, il va pouvoir trouver un équipage pour aller en expédition voir la fameuse planète. Sauf que les choses qui sont compliquées, c'est que la planète au trésor, une planète regorgeant des trésors de 1000 univers, c'est littéralement la description de la planète, hein, je ne déconne pas, forcément ça attire le regard des curieux et des malfaisants, comme par exemple... Bon non, je peux pas le dire si vous l'avez pas vu, je peux pas vous le dire, ce serait spoilé. Je vous laisse le mystère et je vous laisse apprécier le film. Moi, je l'ai surkiffé et je le surkiffe toujours, et si vous l'avez déjà vu, allez le revoir, ça fait pas de mal. En plus, les scènes sont incroyables. Et pour parler de l'animation, ce film est très particulier et je trouve ça dommage qu'il n'ait pas fait plus de bruit car ce film est animé en 2D, mais à la fois il y a des éléments 3D. La 3D est si bien faite qu'elle fond parfaitement avec la 2D. Et on sait jamais, et moi je me suis jamais dit que la 2D et la 3D elles faisaient... Ah mais non, là on voit que c'est de la 3D, c'est un peu moche quoi. Non, parce que ça fonctionne super bien. Comme quoi, l'animation, ça surprend toujours. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que je vous ai donné envie d'aller voir ou revoir ces films. Moi, c'est Gamel et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. Bye bye!